Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2021 pour le signe du Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Verseau, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Donc, premier message ici. C'est Sinbad le marin. Si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer malgré tout ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. Donc ici, on vous dit vraiment d'oublier vos peurs, ne plus avoir peur d'aimer, ne plus avoir peur, s'il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, de ne pas avoir peur que cette personne vous trompe, parce que plus vous allez nourrir vos peurs, plus vous allez avoir de chances d'attirer la situation qui vous fait peur justement. Donc attention à ça, c'est ce qu'on vous dit. Donc essayez justement d'affronter vos peurs, de les éliminer de votre vie et vous verrez qu'il va y avoir de jolies choses qui vont arriver pour vous au mois de juillet, amis Verseau. Quelle couleur vous accompagne ce mois-ci? C'est le blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure, oui. Soyez dans la pureté justement pour effacer ces peurs. Soyez lumineux et lumineuse justement pour attirer à vous les belles personnes et les bonnes personnes. C'est plutôt un joli message, c'est plutôt une jolie couleur, le blanc. Ici, quelle est l'énergie de votre mois de juillet? Eh bien, c'est la joie. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez l'esprit libéré, vous avez l'esprit rayonnant et conscient. Et votre esprit est uni à toute chose aussi. Et vous savez que toute chose est à sa juste place dans votre vie à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez être qu'amour et joie, en fait. C'est plutôt une jolie énergie. Ici, on dit que vous serez de nature rayonnante, que votre joie de vivre illuminera tous ceux qui vous entourent, en fait. Il n'y aura plus de peur. Donc, vous saurez justement éliminer la peur de votre vie, de votre cœur en tout cas. Donc, il n'y aura plus de peur et vous aurez conscience que tout est pour le mieux et que vous ne pouvez pas, qu'il ne peut pas en être autrement et que vous ne pouvez que vous en réjouir. C'est plutôt une jolie énergie. Oui, réjouissez-vous de rayonner la joie et d'être lumineux et lumineuse. Donc, ici, on est vraiment en raccord avec les messages, avec les deux messages précédents. Moi, les cartes mes patrons toujours. Alors, la joie symbolise aussi le bonheur paisible et bienveillant. La joie crée aussi le meilleur pour tous. Il faut en être conscient et consciente, c'est vrai. Elle préside à la joie de vivre, à la joie d'exister et à la joie de ne pas être seul. Même quand on est joyeux, si on est célibataire, eh bien, on ne se sent pas seul en fait, parce qu'on a toujours de la famille, on a toujours des amis, donc il n'y a pas de, on se sent pas seul, on se sent bien en fait. On est joyeux et on est joyeuse et on a envie de vivre en fait. La joie est une force qui améliore toute chose, car tout devient bon et positif. C'est vrai, quand on ressent la joie, tout est bon et positif et on ne se pose pas de faux problèmes en fait. Donc tel sera votre état d'esprit au mois de juillet. Vous serez stable, équilibré, vous vous sentirez à votre juste place et heureux et heureuse d'y être tout simplement. Avancez dans la joie et la joie vous portera vers le bonheur. C'est ce qu'elle vous dit cette carte. Réjouissez-vous, vous allez vivre de nouvelles situations, source de joie. Un projet, une personne vous apportera la joie, une nouvelle rencontre. Cette carte annonce également une rencontre positive, un événement heureux. Vous vous libérez de vos peurs, vous serez heureux et heureuse, bienveillant et bienveillante et unis à la joie. Vous serez apaisé, vous serez serein, vous aurez retrouvé un calme intérieur et du coup, vous attirerez des événements positifs. Donc oui, c'est vrai que quand on rayonne, quand on est positif, quand on respire la joie et la bonne humeur, forcément, on ne peut attirer que le positif à soi. Eh bien, c'est tant mieux, c'est ce que je vous souhaite, amis Verseau, d'attirer le positif à vous. Allez, on va aller voir la suite des cartes, si elles confirment. Eh bien, oui, un happy end, il y a un bonheur qui arrive, vous allez voir la vie en rose. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, en tout cas, vous allez voir la vie en rose, parce que peut-être que les célibataires, vous allez faire la rencontre d'une personne aussi, et ça va vous permettre d'être sur votre petit nuage rose. C'est plutôt très joli. Pour d'autres, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ?
On vous parle de fidélité, de stabilité. Donc pour vous, peut-être que vous avez commencé une relation et on vous dit que c'est une relation qui est en train de se construire dans la stabilité. Vous êtes fidèle à la personne et la personne vous sera fidèle. Et vous savez que cette personne est fondamentalement comme ça. Donc si vous aviez, si certains et certaines d'entre vous aviez peur d'une infidélité, on vous dit que cette personne, ce n'est pas dans ses énergies, ce n'est pas une personne qui est infidèle. Au contraire, c'est une personne qui est loyale. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. On vous parle de loyauté. Donc en tout cas, ici, si vous êtes un couple qui débute ou un couple qui est en train de se transformer, de se bâtir, en tout cas, on parle de stabilité. Oui, ce sera un couple stable et qui sera fidèle et loyal. Et pour les célibataires, on vous dit que la personne qui devrait arriver dans pas longtemps dans votre vie sera quelqu'un de fidèle et de loyal sur qui vous pourrez compter, avec qui vous pourrez construire aussi une relation. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va y avoir une attraction, une attirance, une alchimie. Donc peut-être que vous la vivez déjà avec votre partenaire, ou en tout cas pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie vers qui vous serez irrésistiblement attiré. Alors ça sera peut-être une relation uniquement charnelle, mais en tout cas il y aura vraiment une forte attraction, il y aura vraiment une alchimie entre vous deux, et vous ne pourrez pas y résister et cette personne ne pourra pas vous résister non plus. Ce sera réciproque. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de doute, de réflexion, de recul nécessaire. Donc ici, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous êtes un peu en introspection, vous vous posez des questions, vous avez un besoin de prendre du recul. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré une personne et vous posez des questions. Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à accueillir cette personne dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêt et prête justement à éprouver de nouveau des sentiments, à faire de la place à une personne dans votre vie? Vous voyez comme ça vous parle. Peut-être que si vous êtes en couple aussi, peut-être que vous avez des doutes. Est-ce que peut-être qu'il y a un coup de moins bien dans votre couple? Alors c'est normal, hein, les couples, c'est pas toujours... ça va pas toujours, c'est pas toujours le nirvana, hein, au contraire. Il y a des hauts, il y a des bas, et c'est quand il y a les bas, il faut savoir rebondir pour pouvoir savoir ce qui va pas, à être dans la compréhension de l'autre aussi, pour pouvoir de nouveau aller vers des énergies beaucoup plus positives. Mais en tout cas, quand vous avez la joie, je me fais pas de soucis, vous allez vous poser les questions, mais vous allez vous poser les bonnes questions, et quand vous allez quand même être lumineux et lumineuse, et quand vous allez rayonner, je pense que ces tracas ne vont pas durer longtemps. En tout cas, la personne vers qui vous avez des tracas, si c'est votre partenaire de cœur, en tout cas, cette personne saura venir vers vous pour vous parler parce qu'elle vous sentira tellement bien, tellement stable, tellement serein et sereine qu'elle aura envie de vous faire part de ces tracas à elle, et vous serez là pour l'aider justement peut-être à surpasser peut-être ses soucis. Donc voilà. Ici, pour d'autres, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a votre ange gardien, qu'il y a une grande protection, qu'il y aura peut-être un mariage aussi. Donc ici, on vous dit que si vous êtes en couple, en tout cas, on vous dit que votre couple est protégé. C'est un couple qui a été voulu, qui a été choisi en tout cas. Et en tout cas, il y aura peut-être une officialisation, soit par un mariage, soit par un pacte, soit peut-être que vous n'avez pas encore annoncé à vos familles respectives que vous étiez en couple avec une personne. Et bien c'est le moment de le faire. Donc ici, il va y avoir des officialisations, et de l'officialisation dans l'air. C'est très joli, hein. Et là, vraiment, les relations qui vont être officialisées au mois de juillet, ce sont des relations sacrées, hein. Ça fait partie des relations sacrées, d'âmes sœurs ou de flammes jumelles, ou d'âme jumelle, enfin vous voyez comment vous ça vous parle, mais en tout cas moi déjà âme sœur c'est déjà pas mal, hein. Ici qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une chance, oser, la chance est une opportunité. Donc ici oui, les célibataires, si vous avez une personne en vue et que vous avez envie de l'aborder, ben vous dit allez-y, vous avez toutes les chances que ça marche en tout cas, parce que vous avez déjà guéri, parce que le trèfle couleur verte fait partie de vous avez guéri de vos blessures anciennes, et avec le rouge on parle d'un nouvel amour, et puis la coccinelle c'est signe de chance. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Et pour d'autres, si vous êtes en couple, on vous dit que oui, tout se passe bien, osez, peut-être que vous avez envie il y a un projet peut-être que vous avez envie de mettre en place, donc osez en parler à votre partenaire, peut-être un projet pour déménager, pour vivre ensemble, c'est peut-être un projet de voyage ou de week-end, vous voyez comment ça, ou c'est peut-être un projet bébé aussi, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, osez, il y a une chance, une opportunité à saisir. C'est très joli, hein.
Donc ici, on vous dit que vous allez voir la vie en rose parce que votre relation, la relation que vous vivez actuellement, ben, elle est fidèle, elle est stable, elle est vraiment ancrée. Vous êtes en train de bâtir sur des... Vous êtes en train de mettre des fondations solides à votre couple ici. Et on vous dit que la cerise sur le gâteau, la personne avec qui vous êtes en train de construire, ben, il y a vraiment une alchimie, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment réciproque. Vous êtes vraiment attiré, vous ne pouvez pas résister à cette personne et cette personne ne peut pas vous résister. Donc il y a vraiment un bel amour, il y a vraiment... oui, ce sont des sentiments profonds et en plus il y a vraiment une chimie, une alchimie tactile qui existe entre vous deux. Donc ici c'est une très très jolie relation et c'est pour ça que vous pouvez voir la vie en rose parce qu'il y a vraiment quelque chose de constructif, il y a vraiment quelque chose de très joli ici. Ici on vous dit que malgré des doutes, on vous dit qu'ici votre relation elle est protégée. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, en tout cas si vous démarrez une relation, on vous dit que oui, peut-être que vous avez des doutes, mais en tout cas on vous dit non. Cette relation est protégée, c'est une relation qui pourra aller loin, c'est une relation qui sera stable et c'est une relation qui va aller dans la durée. En tout cas on vous dit, n'hésitez pas, saisissez cette opportunité, c'est une chance pour vous. Pour les célibataires, ici on vous dit que oui, malgré vos doutes, eh ben, vous ne vous inquiétez pas, il y a une personne qui va être mise sur votre route, c'est une personne... alors peut-être parce qu'elle n'est pas encore rentrée dans votre vie, peut-être que soit cette personne n'est pas encore prête, parce qu'elle a encore des choses à régler, soit c'est vous qui n'êtes pas encore prêt ou prête parce que vous avez peut-être encore des choses à régler, mais en tout cas on vous dit que quand le bon moment sera venu, vous aurez cette personne vous sera mise sur votre chemin et on vous dit que vous aurez de saisir cette opportunité, ce sera vraiment une chance pour vous, ce sera une belle personne pour vous. Voilà pour les célibataires, j'ai fait les couples et en haut j'ai pas fait les célibataires. Pour les célibataires, vous allez pouvoir voir la vie en rose ou vous voyez déjà la vie en rose, c'est pas parce que vous êtes seul que vous pouvez, de toute façon vous êtes seul, oui, mais vous êtes quand même joyeux et joyeuse, vous voyez la vie, que la vie est belle et vous rayonnez et c'est parce que vous rayonnez justement que vous allez attirer une personne loyale et fidèle avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de stable et de durable et c'est quelqu'un avec qui avec qui vous vivez une forte attirance, il y a vraiment une chimie, une alchimie entre vous et c'est plus fort que vous, c'est plutôt de très jolies énergies. Ici, on vous dit que malgré vos doutes et vos soucis et vos tracas, vous allez vivre quelque chose de très joli, vous allez retrouver le bonheur, vous allez vivre un happy end, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, il y a vraiment quelque chose de très joli qui arrive vers vous si vous êtes célibataire. Vous avez quelque chose en train de construire quelque chose de très joli. Pour vous, les couples, si vous malgré vos doutes, il y a vraiment quelque chose de très joli, vous allez vraiment vous apercevoir que vos doutes ne sont pas fondés. Ici, on vous dit pour d'autres que vous êtes en train de construire quelque chose de stable ou vous allez construire quelque chose de stable avec la personne qui va rentrer dans votre vie ou la personne qui vous intéresse, peut-être qui est rentrée dans votre vie, mais en tout cas pour l'instant, il n'y a pas eu encore de grande approche, on vous dit, mais en tout cas ici, on vous dit que c'est une relation qui sera stable, qui sera fidèle, qui sera loyale et c'est une relation qui est protégée et qui sera officialisée plus tard, bien sûr. Ou peut-être que vous allez officialiser cette relation ce mois-ci pour les couples, pour les personnes qui sont déjà en couple. Ici, on vous dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous allez vivre une attirance, une belle attirance, vous allez vraiment être attiré comme des aimants et on vous dit de saisir cette opportunité, c'est une jolie chance de vivre quelque chose de vraiment très joli. Et pour les couples, on vous dit, vous êtes déjà en couple, vous avez saisi cette opportunité. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir peut-être d'autres projets à construire et à créer avec cette personne qui est chère à votre cœur et avec qui vous vivez vraiment quelque chose de très joli. Allez, on va aller voir les décans pour les Verseaux. Alors, premier décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de bases solides et constructives. Allez là, c'est la fidélité. Il y a des bases constructives et solides qui vont être faites, alors que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vraiment pouvoir vous ancrer et créer quelque chose de stable et de constructif, et c'est tant mieux. Et vous allez voir la vie en rose. Pour le deuxième décan des Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de rêve et d'espoir. Oui, le rêve et l'espoir, c'est ça, oser. Oser, il y a la chance, hein, et puis il y a aussi l'espoir de vivre une relation protégée. Donc oui, le rêve et l'espoir sont là. On est en raccord. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous parle de doute, de tracas et de remise en question, ben, c'est ça. Vous êtes en doute, en tracas, en remise en question, mais c'est peut-être parce que vous n'aurez pas laissé tomber vos peurs. Donc ici, laissez tomber vos peurs, vous verrez que vous n'aurez plus de doute, vous n'aurez plus de tracas. Si vous doutez parce que vous êtes célibataire, vous doutez de rencontrer une nouvelle personne, ben, plus vous allez douter, plus vous allez vraiment ne pas attirer de personnes. Donc au contraire, vous allez être dans la joie, soyez dans la joie, soyez rayonnant et rayonnante, et vous verrez que ben, vos doutes sont infondés parce que justement, vous allez attirer une personne à vous. Alors, je ne dis pas que la personne que vous allez attirer ce mois-ci sera la bonne personne, mais en tout cas, vous allez attirer quelqu'un, vous ne passerez pas votre été seul. Voilà pour vous, troisième décan des Verseaux. Allez, on va aller voir un petit message, un petit conseil avec l'amour universel. Quel message, quel conseil pour les Verseaux pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Eh bien alors... Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Bah non, même, il y en a plus que deux. Ah bah alors, décidément. Et bien voilà. Relation. Donc, on va aller chercher le message de relation. Relation, je l'ai trouvé. Alors, on vous dit, si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelles relations vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous par effet miroir. Ça me fait penser à ici, hein. C'est exactement la carte des doutes. Si vous avez des doutes, s'il y a quelque chose qui vous manque, eh bien, posez-vous la bonne question. C'est ce qu'on est en train de vous dire, en fait. C'est exactement ça. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Ben oui, peut-être que si vous doutez de vous, ben forcément vous doutez de rencontrer une personne, ou peut-être que vous doutez des sentiments que l'autre personne peut avoir pour vous. Ça aussi, faites attention à ça, hein, parce que c'est bien souvent les bâtons dans les roues, c'est nous qui nous les mettons tout seuls. Hein. Donc, si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Oui, si vous voulez attirer l'amour, d'abord aimez-vous vous-même. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Hein. Il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir attirer les autres personnes. Forcément, si vous attirez des personnes bancales ou si votre relation est bancale, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas en raccord avec vous-même. Peut-être que cette relation, finalement, est-ce que vous la voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment être avec cette personne ou est-ce que vous avez pris cette personne faute de mieux? Attention, c'est pas un jugement, hein. Ça arrive à tout le monde. Des fois, pour pas se sentir seul, on décide d'être avec une personne, mais finalement, c'est pas la personne qui nous convient et on le sait pertinemment. Donc, ça aussi, faire attention à ça. À réfléchir, à méditer. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Oui, c'est ce que je vous disais, hein. Attention aux peurs. Si vous entretenez des peurs, plus vous allez les nourrir, plus vous allez les entretenir, plus vous allez attirer des personnes qui vont donner raison à vos peurs. Donc attention, transformez ces choses-là, mais de toute façon, comme je vous ai dit, hein, ici, avec la joie, on vous dit que vous allez... oubliez vos peurs, que vous allez transformer vos peurs, que vous allez tourner le dos à vos peurs et vous allez les remplacer par la joie. Et plus vous allez rayonner la joie, plus vous allez être dans des énergies lumineuses, plus vous allez rayonner en tout cas, plus vous allez attirer de bonnes personnes. Donc plus vous allez attirer la bonne relation, en tout cas, ou une relation qui vous permettra d'être heureux et heureuse le temps qu'elle durera. Mais vu quand même qu'on a quand même l'encre ici, je pense plutôt que plus vous allez être dans l'amour de vous-même, plus vous allez rayonner dans la joie, plus vous aurez des chances d'attirer la bonne personne pour construire quelque chose de solide. Donc ici, c'est vraiment essayer de... C'est bien de se remettre en question,
Alors, il faut que ça soit constructif par rapport à vous. Oui, remettez-vous en question. Est-ce que je m'aime assez? Qu'est-ce que je veux attirer à moi comme relation? Ok, ça, c'est les bonnes remises en question. Maintenant, arrêtez de douter en disant, bah oui, mais je vais attirer encore une personne comme ci, je vais attirer encore une personne comme ça. Non, arrêtez ce genre de pensée parce que plus vous allez penser comme ça, plus vous allez attirer ce genre de les personnes que vous ne voulez pas, en fait. Donc, ici, pensez plutôt positif. On vous dit que vous êtes dans la joie, rayonnez, profitez de ce mois-ci pour travailler sur le genre de personnes que vous voulez attirer, sur les bonnes énergies, et plus vous verrez que vous allez attirer des belles personnes. Et je suis sûre que dès la première semaine de juillet, si vous êtes dans cette énergie de joie, dans cette manière de rayonner, d'être persuadé que vous allez attirer le meilleur pour vous, vous verrez que les personnes qui se présentent à vous seront vraiment bonnes pour vous. Et en plus, on vous disait ici que vous aurez de merveilleuses surprises, hein, c'est ce que vous disait Simbad, vous aurez des merveilles insoupçonnées vous attendront. Donc voilà, saisissez l'opportunité, saisissez votre chance justement d'inverser la peur et de la remplacer par la joie. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé, mais surtout que ça va vous inspirer pour votre mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, profitez-en, rayonnez, soyez dans la joie, soyez heureux et heureuses, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.